Chers frères et sœurs, bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. Nous commençons notre journée en demandant l'intercession de la Vierge Marie sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons méditer l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 35 au suivant. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. C'est beau de voir, chers frères et sœurs, que la mission de Jésus, la mission que nous recevons de Jésus, comme nous avons bien vu lors de la lecture de cet évangile, c'est une mission qui découle de la miséricorde du Seigneur. En voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Vous comprenez? C'est la compassion de Dieu, du cœur de Dieu pour l'humanité tout entière qui est désorientée, pour l'humanité tout entière qui est déboussolée. C'est cet amour que le Seigneur a pour l'être humain qui lui confie cette mission de salut, qu'il est venu s'incarner, prendre notre nature humaine pour la soulever. Et c'est beau de voir ça, chers frères et sœurs, parce que ça prend tout un autre sens. Nous ne sommes pas sur cette terre, nous les chrétiens, pour faire du prosélytisme, pour dire oui, notre religion, elle est la plus grande, on a le plus d'adeptes au monde, nous avons 1 milliard et quelques de chrétiens qui sont... Non, c'est pas notre but. Notre but, c'est que les hommes soient sauvés, que les hommes retrouvent la voie de la vérité. Et la vérité avec un V majuscule, c'est Jésus lui-même. Donc, ça prend tout un autre sens lorsque nous allons chez notre frère, notre sœur pour parler de Jésus, ou tout simplement lorsque nous prenons en fait cette habitude de tous les matins écouter la prière, prier et envoyer cette prière à une autre personne, par exemple. Parce que cela, en fait, ça ouvre notre cœur en disant, moi, je peux expérimenter la grâce du Seigneur et l'amour du Seigneur. Je veux que les autres aussi, qui ne sont pas très bien dans leur peau, puissent eux aussi expérimenter que Jésus est vivant et qu'il a le pouvoir de tout changer. Lorsque nous voyons la mission de Jésus, la mission que Jésus nous confie, comme une mission d'amour, chers frères et sœurs, nous prenons conscience que lorsque nous sommes missionnaires, disciples et missionnaires, nous sommes en même temps ces messagers de l'amour du Seigneur, ce messager du salut du Seigneur, ce messager d'un Dieu qui aime l'humanité et qui n'a pas économisé, si vous voulez, dans son amour. Il a tout donné, même sa vie. Donc oui, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Et aujourd'hui, il veut compter sur nous dans cette mission.
que tous ceux qui sont dans notre chemin, que le Seigneur a mis dans notre chemin, connaissent ce Dieu vivant et véritable. Donc que l'Esprit Saint nous aide aujourd'hui, que l'Esprit Saint nous aide toujours dans notre mission de chrétien, de révéler au monde que Dieu est vivant, que Dieu est pour nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous accompagne. Bon week-end et à mardi pour encore une prière du matin.